Dans la scène d'ouverture, on aperçoit un Raki, en quête de nourriture et d'eau, s'aventure accidentellement dans une cage au sein d'un laboratoire de recherche militaire ultra sécurisé. Mais avant qu'il ne trouve ce qu'il cherche, il devient la proie d'un prédateur invisible. Pendant ce temps, le docteur Sébastien Ken travaille tard dans son appartement pour résoudre un problème complexe, comment inverser un processus qui rend les êtres vivants invisibles. Pris dans ses pensées, il fait une pause et jette un œil à travers la fenêtre pour observer sa voisine séduisante dans l'immeuble d'en face. Mais lorsque celle-ci ferme brusquement ses rideaux, son excitation retombe. Alors qu'il réfléchit en faisant les 100 pas, une idée de génie lui traverse l'esprit. Il se précipite sur son ordinateur pour la tester immédiatement. Quelques instants plus tard, il appelle Linda McKay, son ex-petite amie et collègue, pour lui annoncer qu'il a enfin réussi. Lors d'une visioconférence avec elle, Sébastien remarque un homme dans le lit de Linda et, visiblement jaloux, demande des explications. Mais Linda le remet à sa place en lui rappelant qu'il n'a plus à se mêler de sa vie privée. Elle détourne ensuite la caméra pour éviter d'autres questions embarrassantes. Sébastien demande alors à Linda de contacter Matt Kensington, un autre collègue, pour préparer Isabelle, une gorille rendue invisible lors d'un précédent test, en vue d'une nouvelle expérimentation. Après avoir raccroché, Linda réveille Matt et lui annonce la nouvelle. Sébastien a enfin trouvé une formule pour inverser le processus. Elle lui suggère cependant qu'ils se rendent au laboratoire dans des voitures séparées afin de cacher leur relation à Sébastien. Quand Matt propose de lui dire la vérité, Linda promet qu'elle le fera en temps voulu. Une fois arrivé au laboratoire, Matt se rend directement à la cage d'Isabelle pour lui administrer un sédatif. Mais la gorille réussit à s'échapper avant qu'il n'ait le temps de l'endormir. En la poursuivant dans les couloirs, Matt croise Sébastien, qui parie $10 qu'il attrapera Isabelle avant lui. Armé d'un pistolet tranquillisant, Sébastien réussit finalement à immobiliser l'animal d'un seul tir. Sarah, une autre membre de l'équipe, vérifie les constantes vitales d'Isabelle, puis la prépare à l'injection en appliquant un colorant sur ses membres pour mieux observer les effets de la procédure. Alors que Matt s'apprête à administrer le sérum, Sébastien insiste pour le faire lui-même, affirmant qu'il mérite tout le crédit pour cette avancée révolutionnaire. Après l'injection, le sérum parcourt les veines de la gorille et atteint rapidement son cœur. Peu à peu, les organes internes d'Isabelle commencent à redevenir visibles sous le regard fasciné de l'équipe. Mais la situation tourne mal lorsque le rythme cardiaque de l'animal s'emballe et qu'elle se met à convulser violemment. Isabelle finit par faire un arrêt cardiaque. Linda tente désespérément de la réanimer avec un défibrillateur, sans succès. Alors que Matt se prépare à lui administrer une injection intracardiaque, le cœur d'Isabelle reprend miraculeusement son activité. Avec son état stabilisé, le corps d'Isabelle réapparaît lentement et complètement.